Alors, que fait ton âme quand tu dors? C'est un sujet vraiment très important. Tu as ton corps physique, tu as ton corps spirituel ou ton âme. Et le corps physique est fait de matière. Le corps spirituel est fait d'énergie. La matière pourrit. La matière se désagrège. La matière se gâte. La matière est tenue par l'espace et par le temps. La matière est limitée. La matière est faible. La matière meurt. Mais l'énergie, le corps spirituel qui est fait à base d'énergie ne meurt pas. D'abord, l'énergie n'a ni début ni fin. Elle ne meurt pas. Elle ne se gâte pas. Elle n'est pas tenue par l'espace ni le temps. L'énergie est éternelle. La matière est mortelle. Dieu est éternel, comme l'énergie qui est éternelle. Dieu n'a ni début ni fin. L'énergie n'a ni début ni fin. Donc le corps spirituel n'a ni début ni fin. Quand on dit que l'homme est fait à l'image de Dieu, ce n'est pas à l'image de cette chair mortelle-là, mais c'est à l'image, bien sûr, du corps énergétique. Là, je quitte carrément les enseignements religieux pour entrer dans une profondeur spirituelle, pour entrer dans un enseignement, comme on dit, c'est le high level, des choses qu'on ne vous a jamais dites. Qu'est-ce que ton âme fait quand tu dors? Oui, il y a beaucoup de choses que tu ignores, beaucoup de choses, beaucoup de capacités que tu as, que tu ignores. Et on parlera de ça aujourd'hui. On dit souvent mon âme, mon âme. Non, tu n'as pas une âme. C'est ton âme qui possède un corps physique. Parce que pour pouvoir vivre, pour pouvoir expérimenter cette vie sur le plan physique, on a besoin d'un véhicule terrestre. On a besoin d'un véhicule qui nous permettra de vivre cette vie sur Terre-là. Et c'est ça qui est le corps physique. Ça veut dire que ton âme utilise ton corps physique pour pouvoir vivre ici. Sinon, lui-même là, c'est pas sa vie d'être ici sur Terre là. Il est emprisonné en quelque sorte dans ton corps physique. C'est comme si ses capacités sont réduites. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il n'est pas à l'aise. Il est obligé de vivre avec ces 5 sens que tu as. Mais pourtant, l'âme, le corps énergétique est un corps qui est très puissant. Alors quand ton corps physique fatigué se couche et ton corps physique dort pour pouvoir se régénérer, qu'est-ce qui va se passer? Le corps spirituel qui est en quelque sorte emprisonné va se détacher pour aller explorer d'autres dimensions, pour aller ailleurs, pour aller voir d'autres choses. Et toi, ton corps physique est couché, mais vous êtes toujours relié par ce qu'on appelle le cordon d'argent. Le cordon d'argent est ce fil-là qui relie le corps physique au corps spirituel, à l'âme. Mais quand l'ange de la mort arrive, il coupe ce qu'on appelle le cordon d'argent. Généralement, vous allez voir dans les films, dans les dessins animés, quand on veut représenter l'ange de la mort, on le représente avec je pense c'est une fourche, hein, comme ça, le truc là, qu'il attrape. Pourquoi? C'est pour couper le cordon. Quand l'ange de la mort coupe le cordon d'argent, c'est ce qu'on appelle la mort. C'est-à-dire que l'âme se détache maintenant entièrement du corps physique. Et il y a une séparation. Et cette séparation, c'est la mort. C'est fini. Mais quand on sort du corps, par exemple, involontairement, le cordon d'argent est toujours là. Donc, on ne parle pas de mort. Ça arrive à tout le monde. Mais c'est inconsciemment, c'est involontaire. Donc, on ne se rappelle pas. Mais il y en a qui le font volontairement. Et ça, c'est très dangereux. Voilà, très dangereux parce qu'il y a beaucoup de conséquences liées à cela. Les sorciers ont cette capacité-là de faire des sorties éthériques volontaires. Parce qu'eux, ils travaillent beaucoup sur le monde, sur le plan éthérique. Et donc, il arrive souvent que tu dors, tu es couché. Et dans ton rêve, on te poursuit. Dans ton rêve, un chien te poursuit, te mord. Ou encore un lion te poursuit, un dragon te poursuit, tu te combats ici, tu tombes dans l'eau et tout. Tu te réveilles, ah, j'ai fait un songe, j'ai rêvé et tout. Non, tu n'as pas rêvé. Ah, tu n'as pas fait de songe, tu n'as pas rêvé. Ça s'est passé réellement, mais dans une dimension éthérique.
Parce que le sorcier, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sait maîtriser l'art de sortie. Et donc, lui, quand il dort, il est couché. Mais il n'est pas couché. Son âme, son corps éthérique est sur le plan éthérique en train de combattre quelqu'un. Et il est venu réellement dans le plan éthérique te combattre. Mais toi, quand tu ne maîtrises pas tout ce qui est sortie éthérique et tout, tu as vu ça comme dans un rêve. Tu as vu ça dans un songe. Mais non, ça s'est passé réellement. Il est réellement venu dans ta chambre, mais sur le plan éthérique. Il est réellement venu quelque part où vous avez combattu, peut-être au bord de l'eau, mais c'était sur le plan éthérique. Il est venu te chercher, vous avez rendez-vous là-bas et il t'a frappé. Ou tu l'as frappé. Mais tout s'est passé sur le plan éthérique. Mais toi, tu ne te souviens pas. Pour toi, c'est un rêve banal qui s'est passé. Un cauchemar, comme on dit. Mais lui, il sait très bien que ce n'est pas un rêve. Il sait très bien, le sorcier, lui, il sait que ça s'est passé réellement. Parce que quand lui dort, là, il s'est sorti pour aller faire ces dégâts-là. Mais toi, tu ne sais pas. On se donne des rendez-vous sur le plan éthérique. Les âmes se donnent des rendez-vous sur le plan éthérique sans même le savoir. Je vous ai dit au début que pour pouvoir vivre, pour pouvoir se mouvoir sur le plan physique, il faut un corps physique qu'on a. Mais pour pouvoir aussi se mouvoir sur un plan éthérique, sur le plan éthérique, il te faut un corps éthérique. Pour pouvoir se mouvoir sur un plan astral, il te faut le corps astral. Donc tu as tous ces corps-là que tu utilises inconsciemment. Alors le sorcier, par exemple, qui vient sur le plan éthérique pour te combattre, toi aussi, c'est sur ton corps éthérique qui fait tout le travail. Ils s'en foutent de ton corps physique. Ils font rien avec le corps physique. Ils ne font rien parce que le corps physique lui est faible. Quand il veut t'attaquer, il ne t'attaque pas physiquement. Ils vont attaquer ton corps éthérique ou ton corps astral. Et quand ils attaquent ce côté-là, automatiquement, les séquelles, les conséquences vont rejaillir sur ton corps physique tranquillement. Ils n'ont pas besoin d'attaquer ton corps physique. Donc, eux, ils viennent sur un terrain où ils connaissent, où ils maîtrisent. Et toi, tu ne maîtrises pas ce terrain, mais vous êtes ensemble là-bas. Dans ton rêve, souvent, tu vois, tu es dans ta maison, dans ta chambre. Mais ta chambre a changé un peu de décor. C'est la même chambre, hein, mais ça a changé de décor. Tu sens que, bon, le lit est placé comme ci, comme ça. Tu sors, tu vas au salon. Tu vois que peut-être les fauteuils ont changé. Ou les rideaux ont changé de couleur et tout. Tu dis, bon. Et après, tu te réveilles. Tu dis, ah, d'accord, c'était un rêve. Non, c'était pas un rêve. Tu as fait une sortie. Et tu as vu dans quel état est ta maison dans la dimension éthérique. Parce que dans la dimension physique, ta maison a tel modèle. Mais dans la dimension éthérique, ta maison a un autre modèle. Mais c'est la même maison qui est placée sur un endroit géographique. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez la Terre. La Terre, elle a sa dimension physique et la même Terre a sa dimension éthérique. La même Terre a sa dimension astrale. Et les sorciers travaillent beaucoup dans la dimension éthérique. Il arrive souvent que tu as un rendez-vous très important le lendemain. Et à un endroit où que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu l'endroit. Mais il faut que tu te rendes demain. Alors quand tu dors en pensant à ça, ce qui va se passer, c'est que l'âme, quand tu vas dormir, va aller à ce rendez-vous-là. C'est-à-dire, va aller à l'endroit de ce rendez-vous. Même si toi, tu ne connais pas où c'est. Et je vous ai expliqué que l'âme n'est pas tenue ni par l'espace, ni par le temps. L'âme a toutes les informations qu'il souhaite avoir. L'âme peut savoir même qui t'aime, qui ne t'aime pas. L'âme sait tout. Le corps physique, lui, il est très ignorant. Il ne sait pas, on a tout fermé. Mais l'âme sait tout. Alors, l'âme va se rendre, le corps spirituel va se rendre à l'endroit. Il va regarder, il va voir la route même pour arriver à cet endroit. Il va regarder les bureaux, par exemple, regarder, visiter même tout l'espace avant même que toi-même tu partes. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Tu te réveilles le matin tranquillement, tu t'habilles, tu prends ton sac, tu vas à cet endroit. Mais en partant sur la route, tu as l'impression que tu as déjà fait ce chemin-là. Quand tu rentres, par exemple, dans le bureau ou dans l'espace où tu veux partir, tu dis, mais je connais cet endroit-là. Je suis déjà venu ici. Pourtant, tu sais que tu n'es jamais venu là-bas. Tu n'as jamais mis pied là-bas. Mais tu sens que tu connais cet endroit. Et quand tu pars, tu sais que après cette porte, tu vas trouver un ascenseur à gauche. Effectivement, tu passes, tu trouves l'ascenseur à gauche. Pourquoi? Ton âme a déjà fait le travail le soir quand tu dormais. Oui, ça arrive très souvent. Tu vas rencontrer quelqu'un qui te tient à cœur. Et cette personne-là t'explique ses problèmes. Cette personne-là t'explique ses difficultés. Et ça te peine. Surtout les empathes. Ça te peine. Ça te fait très mal toi-même dans ton cœur. Et tu te dis, mais comment faire pour l'aider?
Quand tu dors la nuit, inconsciemment, ton âme va l'aider. Ton âme va aller la réconforter. Ton âme va aller chercher à trouver les solutions pour elle. Oui, ça c'est courant. Ça dit que tu ne te rappelles même pas de ça. Souvent même tu vois ça comme tu vois comme dans un rêve, des flashs. Mais c'est des sorties que tu fais. Tu vas les rencontrer, par exemple, la personne qui est responsable du problème là. Dans le plan éthérique. Donc tu vas rencontrer l'âme aussi. Le corps éthérique de la personne pour lui parler, pour dire, ah vraiment, va aider ma soeur, fais comme ci, fais comme ça. Je sais que toi tu peux l'aider, je sais. Et la personne qui va se réveiller le matin, en même temps va appeler. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle appelle la soeur pour dire, ah vraiment, viens. J'ai un chèque pour toi, ça va t'aider un peu. La personne ne sait même pas pourquoi elle a pris son téléphone pour appeler l'autre pour pouvoir l'aider. En temps, le travail avait déjà été fait préalablement sur un plan éthérique. Les deux âmes ont communiqué pour pouvoir aider l'autre âme. Oui, la nuit, beaucoup de choses se passent sur le plan éthérique. Toutes les âmes se interagissent entre elles. Vous voyez aujourd'hui qu'on parle de méta. Méta a pris ça où? Cette plateforme virtuelle où on peut être là, créer des villes virtuelles et tout. Non, c'est pas un truc qu'ils ont pensé. C'est comme ça que ça se passe dans l'univers, sur des différents plans. Oui, on est là physiquement ici, mais quand on dort, on se retrouve dans une autre dimension et on interagit avec d'autres personnes qui sont aussi des âmes aussi, qui sont en train de dormir. Mais là, on communique et on se dit beaucoup de choses, ce que beaucoup de personnes ignorent. Il y a beaucoup de faits comme ça qu'on ignore. Et je vous donne un petit exemple d'une grande sœur à moi, une amie, une grande sœur qui vit à Londres. Elle est arrivée à Abidjan et elle a fait un rêve. Et dans le rêve, elle voit une de ses amies ou cousines qui lui dit, ah, tu es arrivée, ah d'accord, demain, je viendrai te saluer. Dans le rêve, elle dit, ah d'accord, ok. Mais personne ne sait qu'elle était à Abidjan. Elle a vu ça comme un rêve. Le lendemain matin, on sonne à sa porte. C'est l'ami en question qui vient la saluer. Mais elle lui a dit, comment tu as su que je suis là? L'autre ami a dit, c'était juste une intuition. Quelque chose m'a dit, va voir ta cousine est arrivée, va la saluer. Et je suis partie, je suis venue te saluer. Vous voyez, ici en fait, les deux âmes ont communiqué pendant la nuit. Les deux âmes ont communiqué pendant la nuit, mais l'autre s'est rappelée, parce qu'elle s'est rappelée de ce rêve qu'elle a fait. Ce n'était pas en réalité un rêve, mais c'était une sortie éthérique. Et ils ont communiqué sur le plan éthérique. Il y a certaines personnes comme ça qui me disent, maman Farah, merci parce que tu es venue dans mon rêve et tu as combattu pour moi, tu m'as aidé. Plusieurs personnes, quand vous allez voir même cette vidéo, je pense même qu'ils se reconnaîtront. Tu as combattu pour moi. J'étais en danger, tu es venu me sauver. Et c'est vrai. Parce qu'il y a des jours où tu te réveilles fatigué. Les gens viennent te prendre pour combattre pour eux. Des personnes que tu n'as jamais vues. Juste le fait de voir que tu as une image pour eux qui peut les aider. Automatiquement, ces âmes-là viennent t'appeler. Viens combattre pour moi. Et tu pars combattre pour la personne sans savoir qui c'est. Tu combats pour la personne et la personne se sent bien et tout. Ça arrive souvent que des gens viennent combattre pour toi dans le rêve. Il y a plusieurs cas comme ça en fait. Et souvent, vous appelez inconsciemment votre pasteur, votre prêtre, votre guide spirituel dans un combat. La personne n'a rien demandé. La personne est couchée tranquillement chez lui. Tu l'appelles dans le monde éthérique. Et donc, lui, il se réveille, il se lève. Dans le monde éthérique, il part combattre pour toi. Et c'est toi qui vois ça. Lui-même, souvent, mais il ne se rappelle même pas. Tout ce qu'il se rappelle, c'est que... j'ai fait un rêve bizarre, là, je me suis réveillée fatiguée et tout ça. En temps, la nuit, toi-même, tu te rappelles bien de ça. Parce que c'est toi qui as appelé. Et toi, tu te réveilles, tu dis, ah, vraiment, j'ai prié, hier nuit, j'ai dormi, mon père spirituel est venu combattre pour moi, il a fait ça, il a fait ça. Il y avait des gros dragons, il a coupé leur tête. Il y avait tant, il a fait ceci, il a fait cela. Effectivement, ça s'est passé sur le plan intérieur parce que tu l'as appelé. Les personnes qui sont mariées, par exemple, aux esprits, à certaines entités, soit c'est en bas de l'eau, soit c'est sous la terre, soit c'est dans le soleil, sur la lune. Hein. Vous ne savez pas tellement le monde spirituel est vaste. Et quand ils dorment la nuit, ils se retrouvent dans ce monde-là. Par exemple, tu es marié à une entité dans une autre dimension. Et quand l'heure de sommeil arrive,
Ton corps éthérique repart chez toi. Parce que souvent, il y en a même qui ont des enfants spirituels qui sont là-bas. Donc, elle va sortir du plan physique et aller retrouver sa famille spirituelle là-bas. Il y en a qui vivent comme ça. Ils ont deux vies. Ils ont la vie physique et ils ont une autre vie éthérique. Ils se rappellent de ça parce que chaque nuit, ils se retrouvent au même endroit avec un autre mari, avec d'autres enfants. Ah oui, il y a plein de cas comme ça. Le monde spirituel est vaste. Il y en a qui sont appelés des combattants spirituels. Ça dit qu'eux-mêmes ne savent pas qui sont les combattants spirituels. Et la nuit, quand ils dorment souvent, c'est pas toutes les nuits, ils se voient habillés en combattant avec une épée et tout. Et ils vont faire un combat sur un certain plan avec des esprits, des entités vraiment bizarres. Mais ils sentent qu'ils sont en train de combattre. Ils ne sont pas seuls. Ils sont avec d'autres personnes aussi avec qui ils combattent. Et pendant le combat, pendant qu'ils combattent, souvent il arrive que ton corps physique a envie de faire pipi. Tu te réveilles, tu te lèves, tu vas dans la douche, tu pisses. Et quand tu te recouches, tu te retrouves dans le même rêve. Tu te retrouves en train de faire ce que tu as laissé. C'est-à-dire que, où tu t'es arrêté là, peut-être que les gens ont juste avancé, mais tu te retrouves encore avec les mêmes personnes. Et tant que le combat n'est pas fini, tu te réveilles, tu vas continuer le combat. Et ceux-là sont appelés les combattants spirituels. Ils sont beaucoup. J'en ai rencontré plusieurs, oui. Je connais plusieurs, mais ils ne savent pas qui ils sont. C'est à force de discuter avec eux, ils ont compris en fait qui ils étaient réellement, des combattants spirituels. Ils aident beaucoup les gens. Leur travail, c'est d'aider les gens dans le monde éthérique sans qu'ils le sachent. Mais physiquement, quand ils se réveillent le matin, ils sont beaucoup fatigués, ils ont beaucoup mal aux articulations, ils sont beaucoup fatigués, ils ne savent pas pourquoi. Mais parce que la nuit, ils ne dorment pas. La nuit, ils sont là pour combattre. Mais c'est vrai que ce n'est pas tout le temps. Il y a des périodes où c'est beaucoup fréquent, où ils sont beaucoup appelés et d'autres non. Ça fait penser aux super-héros des films. Là. Tout ça, ce sont des choses qui ont été calquées, qui ont été prises des dimensions spirituelles, des combats. Voilà, les Avengers, tout ce qu'on regarde comme film aujourd'hui, c'est pris de la réalité en fait. Il y en a qui sont comme ça. Vous allez peut-être rire, vous moquer, mais c'est la réalité. Et il y a des personnes qui m'écoutent, qui savent de quoi je parle parce que c'est leur quotidien. Ces personnes-là vivent cela. Donc notre âme fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore dites. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire en public. Mais sachez que l'âme a de très grandes capacités. L'énergie est puissante. L'énergie n'est pas faible. Mais il y a une chose très importante. Il faut plus mettre l'accent sur le fait de faire grandir les taux vibratoires de ton âme pour pouvoir combattre. Parce que si un sorcier te combat, que tu es faible, il va prendre le dessus. Mais si ton âme est forte, elle prendra le dessus. Merci de m'avoir écouté et sachez prendre soin de votre âme, qui est votre véritable soi, qui est votre énergie. Et je sais que nous les hommes, surtout nous les femmes, on aime prendre soin de nous-mêmes, de notre teint, de nos cheveux, de notre corps, de nos ongles. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours séduire, on veut être belle, on veut séduire notre homme et tout. Mais la chose la plus importante, c'est notre âme, notre corps énergétique, notre corps spirituel. Parce que il faut faire en sorte que cette âme-là soit encore plus belle et plus forte. Il faut donner la force à l'âme de pouvoir combattre. Parce que quand on dort, on ne sait pas comment. On ne sait pas où. On ne sait pas comment combattre. Qui va nous combattre? Parce que ceux de l'autre côté, ils maîtrisent ça. Et je vous dis, ils ont la capacité de le faire. Mais nous, on ne maîtrise pas ça. Et on n'a pas si notre âme n'est pas élevée, on va perdre. Alors, je vous recommande de faire quoi? La méditation, la prière, le jeûne, d'éviter de manger la viande, d'alourdir même le corps. Parce que vous savez une chose, quand on est trop rassasié là, il y a des gens qui jeûnent. Quand ils jeûnent, ils vont manger le soir. Manger, son jeûne même c'est zéro. Parce qu'on ne jeûne pas pour manger. On jeûne justement pour se priver. Mais tu jeûnes le soir, tu vas mettre la viande, tu vas mettre ceci, cela. Ça va alourdir ton corps. Quand on te poursuit la nuit là, tu fais comment? Mais remarquez bien, une personne qui dort le ventre vide a plus de force à réagir contre un combat spirituel qu'une personne qui est trop rassasiée. Quand vous voyez les grands maîtres, même Jésus, qui ne mangeait pas, qui faisait des jeûnes, c'est parce que justement, quand ton corps est vide, tu es plus apte à combattre que quand ton corps est rempli.
Donc, évitons même de manger les choses qui sont lourdes pour nous.